J'ai versé à nos copains une autre tournée de boissons. Le joyeux contrepoint au rire qui remplissait notre salon était le bruit du verre frappant la glace. Au fil des ans, les soirées de jeu chez nous étaient devenues un peu un rituel, un moyen de se détendre et de retrouver nos proches. D'accord, tout le monde, prêt pour je n'ai jamais, demandai-je en me retournant sur le canapé à côté de Vanessa. Ma femme, mariée depuis 10 ans, m'a souri, ses cheveux noirs tombant en cascade en vagues lâches autour de son visage. Elle était magnifique ce soir, comme toujours, mais je ne pouvais pas tout à fait lire quelque chose dans ses yeux. Oh, rit Marc, ravi en se frottant les mains. Cela devrait être génial. Depuis notre enfance, mon copain le plus âgé n'avait pas beaucoup changé, il était toujours rapide avec une blague et constamment debout pour passer un bon moment. Rachel, sa femme, roula agréablement des yeux, habituée à ses farces maintenant. Gardez simplement à l'esprit que les événements de la soirée de match restent à la soirée de match, a ajouté Julia avec un clin d'œil. Elle travaillait dans le marketing avec Vanessa et avait commencé à se présenter régulièrement à nos réunions au cours des 2 dernières années. Son petit ami, Daniel, hocha la tête d'accord, apparaissant comme d'habitude. D'accord, demanda Rachel en commençant le jeu, je n'ai jamais fait de trempage maigre. De l'idiot au légèrement risqué, je me suis retrouvé à me détendre et à profiter de la simple camaraderie de bons amis et de bonnes boissons. Il y avait des gémissements et des rires alors que plusieurs personnes buvaient des gorgées de leur boisson. Vanessa hésita avant de prendre elle-même une petite gorgée. C'était nouveau, Hélène n'avait jamais mentionné de trempage maigre auparavant. Le jeu s'est poursuivi avec des questions allant de l'idiot au légèrement risqué. Vanessa tire une carte de la pile au milieu de la table basse au moment de son tour. Elle le lut, et ses yeux s'ouvrirent légèrement. J'ai ressenti un flottement d'inconfort. Je ne l'ai jamais fait. Elle hésita, sa voix s'accrochant légèrement. Je n'ai jamais trompé mon partenaire. Pendant un moment, la pièce se calma. J'ai regardé autour de moi, espérant des lunettes en grande partie ininterrompues. Vanessa porta son verre à ses lèvres et commença de manière choquante une longue déglutition. Le temps semblait ralentir. Je ne savais pas de quoi j'étais témoin, je l'ai regardé. Pas vrai. Cela devait être une farce. Une forme de mauvaise interprétation? Waouh, la tentative de comédie de Marc est tombée à plat dans l'environnement nouvellement tendu. En essayant de jouer, j'ai forcé un rire. Assez hilarant, chérie. En fait, vous nous avez dirigé là, bas pendant une seconde. Vanessa n'a rencontré aucun de mes yeux. En effet, ce n'était qu'une blague, murmura-t-elle, mais son visage rougissait et elle évitait de regarder directement qui que ce soit. Peut-être devrions-nous jouer quelque chose de différent, suggéra Julia en s'éclaircissant la gorge. Le reste de la soirée se passa dans la brume. Bien que je sois passé par les mouvements d'être un bon hôte, ma tête tournait. Chaque fois que je regardais Vanessa, des questions me venaient à l'esprit. Ne me disait-elle pas quelque chose, ou était-ce vraiment juste une blague ivre? J'ai observé le regard inquiet de Marc alors que nos copains faisaient leurs adieux. Il m'a pris à part alors que Vanessa voyait Julia et Daniel sortir. « Tu vas bien, mon pote ?» demanda-t-il silencieusement. Pas sûr que je pouvais parler, j'ai hoché la tête. Marc a posé son épaule sur la mienne. « Si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Appelle-moi. » Vanessa et moi avons nettoyé tranquillement une fois que tout le monde était parti. L'attitude joyeuse d'un peu plus tôt dans la soirée avait disparu, laissant une grande tension en place. Enfin, Vanessa remarqua, la voix tendue, « Nous devrions nous coucher. Il est tard. » J'ai hoché la tête, traînant derrière elle à l'étage. Se déplaçant l'un autour de l'autre selon notre schéma familier alors que nous nous préparions à nous coucher, j'ai essayé de trouver les mots pour la confronter. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je m'arrêtais. Si je réagissais de manière excessive, quoi alors? Et si ça avait vraiment été une mauvaise blague? Nous nous sommes couchés, le calme entre nous bâillait comme un gouffre. Vanessa se recroquevilla de son côté du lit, se détournant de moi. Mon esprit tourbillonnait alors que je fixais mon regard sur le plafond. Une chose était certaine ce soir, même si je voulais l'ignorer, je savais que je ne pouvais pas. Le doute avait été semé, et j'avais l'impression qu'il ne ferait que s'intensifier. L'arôme du café m'a tiré d'un sommeil agité. Pendant un moment, je suis resté là confus. Puis les événements de la veille sont revenus avec une grande rapidité, et mon instinct a commencé à se nouer. En me levant, j'ai enfilé une chemise et des sueurs et je suis descendu. Vanessa était déjà dans la cuisine, elle me tournait le dos alors qu'elle remplissait une tasse de café. Tôt le matin, dis-je, ma voix encore épaisse de sommeil. Elle se tourna vers moi et sauta légèrement. Oh, et, tu m'as manqué en descendant. Son sourire semblait tendu, ne rencontrant pas tout à fait ses yeux. Je voulais du café. J'ai hoché la tête et les regardai attentivement alors qu'elle me tendait une tasse.
Ses anneaux lourds sous ses yeux suggéraient qu'elle avait dormi aussi grossièrement que moi. Elle avait l'air épuisée. Merci, dis-je en hochant la tête en silence alors qu'elle me tendait la boisson. Nos doigts se frôlèrent, et je la sentis se resserrer au contact. Pendant une minute, nous sommes restés là, le calme entre nous s'étendant. Enfin, j'ai trouvé cela intolérable. Nous devons parler d'hier soir, dis-je un peu avec force. Vanessa baissa les épaules. Nat, ce match était tout simplement stupide. J'étais perdu. Je ne pensais pas clairement. Vous prétendez ne jamais m'avoir trahi? J'ai appuyé, espérant l'entendre le dire. Elle s'est arrêtée et mon cœur est tombé. Bien sûr que non, dit-elle enfin, mais sa voix manquait de conviction. J'ai posé mon café et je me suis senti immédiatement nauséeux. Vanessa, ne me mens pas. Pas en ce moment. Je ne mens pas, son ton défensif a déclenché mes propres soupçons. Mon Dieu, Nat, pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber ça? Puisque ma femme a essentiellement avoué qu'elle me trompait avant tous nos amis, ai-je riposté, mes émotions étant brûlantes. À quoi devrais-je penser? Le visage de Vanessa se plissa. D'accord, c'était donc une erreur. Ça n'avait aucun sens. C'était simplement un moment de fragilité. La pièce semblait inclinée autour de moi. Tu as triché, alors? J'ai demandé, rapidement. Une fois? Je jure que ça ne se reproduira plus. Pourrions-nous simplement l'oublier et passer à autre chose? Incroyable. Tu es vraiment sérieux? De quel point de vue dois-je répondre, Nat? Le ton de Vanessa devint frustré. J'ai trébuché. Je m'excuse. Que veux-tu de plus de moi? Quand exactement? Avec qui? J'ai exigé, voulant la vérité. Vanessa secoua la tête. Non pertinent. Ça s'arrête là. Il n'y en aura pas d'autre comme ça. Cela compte pour moi, ai-je insisté. Je mérite de savoir. La dispute devint de plus en plus intense. Vanessa alternait entre colère défensive et imploration de pardon. Pourtant, elle ne fournirait pas de détails, même autant que j'ai essayé. Enfin, épuisé et agacé, j'ai pris mes clés. J'ai besoin d'air, murmurai-je en me dirigeant vers la porte. Tu vas où? Vanessa m'a appelé, clairement paniquée. Dehors, dis-je brusquement, fermant la porte derrière moi. Conduisant sans but pendant un certain temps, j'ai essayé de vider mon cerveau. Comment en sommes-nous arrivés là? 10 ans de mariage, et j'ai senti que je la comprenais. Maintenant, j'avais l'impression de regarder un étranger. Je me suis finalement retrouvé devant la maison de Marc et Rachel. Marc a répondu à la porte, a jeté un coup d'œil sur mon visage, puis m'a fait entrer à l'intérieur. Êtes-vous intéressé à en parler? Demanda-t-il en me tendant une bière. Je suis tombé sur leur canapé. Elle s'est détournée de moi pour tricher, ai-je répondu directement. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Putain, mec. Racontant la confrontation, Marc écouta silencieusement, son visage devenant de plus en plus inquiet. Vous devez décider ce que vous voulez. Quand? Demandai-je en secouant la tête. L'incertitude est grande. Je ne peux juste pas pardonner et passer à autre chose. Vous savez, vous ne pouvez pas simplement lui pardonner et passer à autre chose. Vanessa, cependant, nous avons partagé tellement de choses depuis si longtemps. Ma vie avec toi semble impensable. Elle ne peut pas s'en tirer facilement pour ça. Tu mérites plus que ça. Surpris par son intensité, j'ai demandé, devrais-je la quitter? Marc soupira. Tu dois savoir si tu peux lui faire confiance à nouveau. Et si vous vous trouvez incapable, parfois, il est sage de minimiser vos pertes. J'ai hoché la tête lentement, réfléchissant mentalement à ses paroles. Merci, mec. J'apprécie vos conseils. À tout moment, a déclaré Marc, me donnant un coup d'épaule. Je suis là pour toi, comme tu le sais. Rachel aussi. Quel que soit votre choix. Reconnaissant pour la diversion, je me suis attardé un peu, mais finalement, je savais que je devais rentrer chez moi et faire face à la réalité. Vanessa m'attendait alors que j'entrais dans la porte. Ses yeux brillants et gonflés correspondaient à ses larmes. Elle a dit doucement, je pensais que tu ne reviendrais pas. Je vis ici, après tout, répondis-je, ma voix plus austère que je ne l'avais voulu dire. Vanessa tressaillit. S'il te plaît, Nat. Est-ce quelque chose dont nous pourrions discuter? Elle a demandé. J'ai soupiré, me sentant soudainement épuisé. De quoi voudrait-on discuter? Tu as contourné les règles. Tu as violé ma confiance. D'ici là, je ne sais pas trop où on va. Elle a dit passionnément, je t'aime. J'ai fait une erreur. Je promets que ça n'arrivera plus. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je me suis tourné vers elle, je l'ai réellement regardée, la femme autour de laquelle j'avais passé près de 10 ans à construire ma vie.
J'ai aussi commencé à me demander si je la connaissais vraiment, pour la première fois. J'ai enfin répondu, j'ai besoin de temps. Vanessa, je ne peux te pardonner du jour au lendemain. Je dois considérer le résultat souhaité. Des larmes coulaient sur son visage, et elle hocha la tête. Ok, tout ce dont tu as besoin. Quand tu seras prêt à parler, je serai là. Cherchant de l'espace, je suis monté à l'étage. Alors que je m'allongeais sur notre lit, que nous partagions depuis des années, tout se sentait différent. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait maintenant. Les jours se sont étirés en semaines, et la vie est descendue dans un schéma nerveux. Bien que Vanessa et moi vivions dans la même maison, la simple intimité que nous avions était perdue. Elle a suggéré des soirées rendez-vous et a essayé de se reconnecter en préparant mes plats préférés, mais je ne pouvais pas me résoudre à la laisser entrer. Chaque contact était contaminé par l'incertitude qui me rongeait sans arrêt. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais manquées auparavant, la fréquence à laquelle son téléphone sonnait avec des alertes, les soirées tardives au bureau qui semblaient se produire de plus en plus, et la façon dont elle gardait toujours son téléphone près d'elle. Un soir, j'étais assis dans le salon quand Vanessa est rentrée à la maison. Elle avait l'air énervée et a dit, « Je suis en retard. Je me suis fait prendre au travail. » J'ai hoché la tête, ne prenant pas la peine de répondre. Elle hésita un instant avant de monter à l'étage. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la douche commencer à couler. Assis là, ne regardant rien, j'ai entendu un son de notification. Vanessa avait laissé son téléphone sur la table basse. Elle a dû l'oublier dans sa hâte de se doucher. Je me suis battu avec ma conscience momentanément. Ce serait trahir sa confiance et envahir sa vie privée. Pourtant, n'avait-elle pas déjà trahi ma confiance? J'ai attrapé le téléphone avant de pouvoir m'en convaincre. Étonnamment, il n'était pas verrouillé, un autre drapeau rouge. Vanessa accordait généralement une grande attention à la sécurité téléphonique. J'ai ouvert ses textes, et mon cœur s'est martelé. C'était là, en noir et blanc, une conversation avec Austin Miller. Mon estomac se retourna alors que je défilais. J'ai hâte de te voir plus tard, pouvait-on lire dans un message. Même endroit que la dernière fois? Vanessa avait répondu, en effet. Je vais inventer une histoire de couverture sur le fait de travailler tard. Plan pour des réunions secrètes, blagues internes, remarques affectueuses, tout a été mis à nu devant moi. J'ai entendu la douche s'arrêter et j'ai rapidement remis le téléphone là où je l'avais trouvé. En essayant de digérer ce que je venais de découvrir, ma tête tournait. Quelques minutes plus tard, Vanessa est descendue, couverte de sa robe. « Je meurs de faim », a-t-elle dit. « Vous voulez passer une commande ?» Je me suis tourné vers elle, je l'ai réellement regardée, la femme que j'avais aimée, en qui j'avais confiance et avec qui j'avais construit une vie. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est durci. En fait, dis-je, ma voix calme, même si une tempête faisait rage en moi. Nous devons parler. Sentant le changement de ton, Vanessa s'arrêta. D'accord, dit-elle prudemment. À propos d'Austin Miller, dis-je en fixant de près son visage. Elle a perdu la couleur de ses joues. Exactement quoi? À quoi faites-vous référence? Non, ai-je claqué, mon contrôle défaillant. Tu oserais encore me mentir? J'ai regardé les textes. Vanessa, je sais tout. Elle a attrapé son téléphone, mais j'ai bougé plus vite. Vous cherchez ça? Je l'ai brandi et j'ai demandé. Allons-nous lire ces messages ensemble? Vous avez parcouru mon téléphone? La voix de Vanessa devint pleine de mépris. Comment as-tu pu violer ma vie privée comme ça? J'ai ri, un son dur et méchant. Riche, venant de toi. Vanessa, ça fait combien de temps que ça dure? Semaines? Des mois? Elle se froissa et se laissa tomber sur le canapé. Ce n'est pas ce que tu penses, répondit-elle doucement. Vraiment? J'ai reculé, la colère montait. Je pense que ma femme a baisé son collègue dans mon dos. Je me trompe? Le silence de Vanessa a servi de validation nécessaire. Contrairement à tout ce que j'avais jamais traversé, j'ai senti une colère froide et glaciale se développer en moi. Ma voix était basse et menaçante alors que je disais, je veux que tu sortes. Emballez vos affaires et partez. Nat, implore Vanessa, les larmes coulant sur son visage. Nous pouvons résoudre ce problème. J'en finirai avec Austin, je le jure. Donne-moi juste une chance de plus. Secouant la tête, ces sanglots ne m'ont rien fait. Tu as eu ta chance. Pourquoi faire? Des sensations fortes bon marché avec un collègue. J'espère que ça en valait la peine. Où suis-je censé aller? Demanda-t-elle, sa voix petite. J'ai dit durement, sans vraiment m'en soucier, va voir ton amant. Je suis sûr qu'il serait ravi que tu restes avec lui. Je l'ai regardée silencieusement alors qu'elle faisait son sac, ses mouvements bâclés et furieux à travers ses larmes.
Elle m'a regardé une dernière fois alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Je suis vraiment désolé, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je l'ai regardé, lui laissant voir toute l'étendue de ma douleur et de mon ressentiment. Sors, ai-je crié, tout simplement. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains sur le canapé alors que la porte se refermait derrière elle. L'énormité de ce qui venait de se passer m'envahissait. Disparu en une seconde, mon mariage était terminé, la vie que j'avais créée, l'avenir que j'avais planifié, tout cela. Mais une nouvelle résolution a commencé à prendre racine alors que j'étais assis là, dans la paix de la maison qui semblait maintenant trop grande, trop vide. Vanessa s'était moquée de moi, m'avait trompé, et j'étais damné si j'allais la laisser s'en tirer. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro familier. Marc, c'est moi. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Une terrible satisfaction m'envahit alors que je racontais mon plan à mon plus vieil ami. Vanessa et Austin pensaient qu'ils s'en étaient sortis avec leur liaison, mais j'allais m'assurer qu'ils paieraient pour chaque mensonge, chaque trahison. Assis devant mon ordinateur, j'ai déplacé mes doigts sur le clavier. À l'écran, les messages de Vanessa avec Austin étaient ouverts, preuve de leur liaison. Alors que je me connectais à ces sites de médias sociaux, mon cœur s'est brisé. Il est temps de faire face à la musique, Vanessa, murmurai-je en téléchargeant les captures d'écran. Le téléphone sonna presque instantanément. Je l'ai ignoré, regardant les notifications arriver en continu. Des commentaires d'étonnement et de dégoût ont inondé le message. Nat, qu'est-ce qui se passe? Les messages affluaient d'amis, de membres de la famille et de collègues. Une petite satisfaction sinistre se glissa en moi. La voix de Marc a émergé alors que je répondais enfin au téléphone. Putain de merde, mec. Elle a fait son lit. Maintenant, elle peut s'y allonger. Un autre appel est arrivé, celui de Vanessa. Je l'ai refusé. Elle m'appelle maintenant, ai-je alerté Marc. Tu dois faire quoi? Rien du tout, dis-je, un sourire froid se formant sur mon visage. Laissez-la paniquer. Mon téléphone bourdonnait constamment d'appels et de messages manqués. Je l'ai éteint pour profiter du silence. Les heures passèrent. Je savais que Vanessa finirait par rentrer à la maison, et quand elle le ferait, je serais prêt. J'ai entendu sa voiture crier dans l'allée. La porte d'entrée s'ouvrit. Que as-tu fait, Nat? Elle a exigé. Je suis sorti de la chambre, portant une valise. Oh, merveilleux. Tu es à la maison, remarquai-je froidement. J'avais peur que tu me manques. Me manquer? Elle avait les yeux fous, sales de l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe, Nat? Pourquoi publierais-tu ces messages? J'ai levé un sourcil. Je pensais que tout le monde devrait connaître la vérité. L'intégrité est vitale dans une relation, n'est-ce pas? C'est absurde. Tu as tout détruit. Pas exactement, Vanessa, dis-je, la voix calme mais pleine de colère. Une fois que vous avez commencé à tricher, vous avez tout détruit. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se précipitait pour moi. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je suis prêt à tout faire. J'ai reculé, hors de sa portée. Rien ici ne vaut la peine d'être réparé. On a fini. Tu ne peux pas simplement partir, a-t-elle plaidé, bloquant mon chemin alors que je me tournais vers la porte. Je suis désolé, d'accord? C'était une erreur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Une erreur? J'ai grimacé avec colère. Une erreur, c'est comme acheter le mauvais lait. Vanessa, tu as eu une liaison. Pendant des mois, tu m'as trompé de visage. Elle a supplié, mais cela n'a fait aucune différence. Austin était tout à fait, au lieu de. Je l'ai repoussé. Son nom ne me dérange plus. D'accord, mais pourrions-nous peut-être en discuter? Elle a demandé. Vous jetez 10 ans de mariage, répondis-je en la regardant avec une clarté glaciale. Tu l'as jeté. Je finis simplement les ordures. Vanessa a reculé comme si je l'avais frappé. Comment peut-on être si méchant? Terrible? Voudriez-vous discuter de Cruel? Ma voix a émergé. Cruel est de saper quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. Cruel déconne avec ton mari. Tu oses parler de brutalité avec moi? De moi, que veux-tu exactement? Elle laissa échapper un cri. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai dit, je veux que tu vives avec les résultats de tes actes. Je veux que tout le monde te voie pour le vrai toi. Et toi? Vanessa a répondu avec colère. Après ça, tu crois que les gens se rangeront de ton côté? Tu m'as humilié publiquement. J'ai secoué la tête. Peut-être. Pourtant, au moins je peux me vérifier dans le miroir. Ce n'est pas Nat, tu n'es pas là. Vous ne présentez pas ce genre de vindicte. Vous avez raison. Le vieux Nat ne s'engagerait pas là-dedans. Mais le vieux Nat est décédé à l'instant où il est tombé sur ces messages.
Je l'ai dépassé, me dirigeant vers la porte. Vanessa a attrapé mon bras et a commencé à enfoncer ses ongles. Ne pars pas. S'il te plaît, je t'implore ici. Pendant une fraction de seconde, je me suis arrêté. Puis j'ai repensé à ces mensonges paresseux pour moi, comment elle avait planifié sa rencontre avec Austin. Adieu, Vanessa. Ignorant ses cris derrière moi, j'ai rompu son emprise et je suis sorti. Mon téléphone a sonné avec un texte de Marc alors que je partais, ça va? Vous voulez un endroit pour planter? J'ai tapé rapidement, reculé. Je suis bon. Merci beaucoup, Guy. Un poids s'est levé de mes épaules alors que je négociais les rues familières, me sentant soudain un peu étranger. Bien que l'avenir soit resté inconnu, pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Comme la femme personnellement, le cabinet d'avocats de Lila Chong était élégant et imposant. Elle me regarda calmement à travers des doigts pointus. Monsieur Richard, souhaitez-vous divorcer? Oui, répondis-je fermement, et je veux être sûr d'arriver en tête. Lila se mit à sourire, prédatrice. Vous êtes en effet arrivé au bon site. Informez-moi de tout. J'ai raconté toute la terrible histoire de l'affaire, la divulgation publique et les tentatives d'expiation de Vanessa. Lila était très attentive, écrivant parfois des notes. Elle a déclaré quand j'ai conclu, vous avez beaucoup de choses avec lesquelles travailler. L'infidélité en elle-même nous positionne vraiment fortement. Ajoutez à cela l'utilisation abusive possible des ressources de l'entreprise. Pour votre femme, nous pouvons causer pas mal de désagréments. Bien, ai-je mentionné. Elle le mérite à juste titre. Lila glissa en avant. Monsieur Richard, je dois demander. En particulier dans les cas d'émotions fortes, le divorce peut devenir désagréable. J'ai fixé mes yeux sur elle délibérément. Son paiement pour ce qu'elle a fait devrait le couvrir. Lila a montré sa réputation de requin devant les tribunaux, creusant dans tous les éléments de l'affaire de Vanessa, ne négligeant aucune pierre. Vanessa, pour sa part, hésitait entre demander la réconciliation et frapper de rage. Tout de suite, commençons, a déclaré Lila. Au cours des semaines suivantes, les appels et les SMS de Vanessa ont commencé à être une agression continue. S'il te plaît, Nat. Voudriez-vous bien nous laisser discuter? Son dernier message vocal suppliait. Je t'adore, même si je sais que j'ai foiré. On peut résoudre ça. Je l'ai effacé sans répondre. Laisse-la ragoût dans sa propre honte. Mon téléphone a sonné alors que nous nous préparions pour une autre réunion de Lila. Le nombre était inconnu. Bonjour, est-ce Nathaniel Richard? Une femme a demandé. En effet. De qui est-ce le nom? Le nom est Kelly Miller. Je le suis. J'ai gelé. Je sais. Je voulais vous remercier, dit doucement Kelly, d'avoir révélé l'affaire. Surpris par le vrai regret dans sa voix, j'ai répondu, j'avais mes soupçons, mais je suis désolé que vous ayez dû le découvrir de cette façon. Non, je devais obtenir la vérité. Sa pose était délibérée. De quelle manière vous débrouillez-vous? J'ai ri. Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, mais pas très souvent. Toi? Certains jours brillent plus que d'autres. Écoute, pendant que c'est étrange, aimerais-tu prendre un café un jour? Parler à quelqu'un qui comprend pourrait t'aider. J'ai hésité, mais je me suis retrouvé à hocher la tête. Plutôt pas? Ce n'est pas comme si les choses pouvaient devenir plus inhabituelles. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans un petit bistrot. Kelly avait des yeux doux et un joli sourire, mais elle était d'une beauté discrète. Elle a déclaré alors que nous nous installions, nous voilà, le club des conjoints trahis. J'ai ri, incapable de m'en empêcher. Pas un club auquel j'ai jamais envisagé d'assister. Toi et moi, dit Kelly, remuant son café lentement et distraitement. Comment l'avez-vous découvert, en demandant? À propos de l'affaire? J'ai parlé de la soirée de match fatal, de la lente rupture de la confiance. Kelly écouta attentivement, hochant la tête et sachant. N'est-ce pas les petites choses, se demanda-t-elle. Les changements que vous ne pouvez pas exactement cerner. Parfait. Mon Dieu, je me sens tellement stupide de ne pas l'avoir repéré plus tôt. Kelly tendit la main et serra la mienne. Arrête de faire ça. Pas nous, ce sont eux qui devraient avoir honte. Reconnaissant de sa compréhension, j'ai hoché la tête. Et puis toi? Par quel moyen avez-vous appris? En fait, votre message, répondit-elle. Cela a plutôt servi de réveil. J'ai grimacé. Je suis désolé pour ça. Je n'abordais pas les décisions avec clarté. Non, a insisté Kelly, ne pas s'excuser. Je suis soulagé de le savoir. La vérité vaut mieux que de vivre un mensonge, même si ça fait mal. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant nos histoires et compatissant à la souffrance commune de la trahison. Je me sentais plus léger en quelque sorte alors que nous nous séparions.
Kelly a dit qu'on devrait recommencer. Parler à quelqu'un qui comprend, c'est formidable, a-t-elle déclaré. J'ai compris, surpris de me sentir excité à l'idée de la revoir. Les discussions juridiques et les pourparlers ont tourbillonné tout au long des semaines suivantes. Vanessa se battait sans arrêt, mais Lila était implacable. Nous l'avons dans les cordes, a déclaré Lila lors d'une de nos réunions stratégiques. Elle commence à voir la perte qu'elle risque de subir. Le ton de Vanessa a changé dans son deuxième effort de contact, bien sûr. Nat, gentiment. C'est excessif, supplia-t-elle à l'autre bout. Nous pourrions sûrement nous asseoir et en discuter comme des adultes. J'ai répondu froidement, il n'y a rien à discuter. Tu as décidé de quelque chose. Vous allez maintenant vivre avec. Vous agissez de manière illogique, cria-t-elle. J'ai fait quelque chose de mal. Je suis désolé. De moi, que souhaitez-vous de plus? J'ai grimacé avec colère. Dans quel sens est-ce que je veux? Je souhaite que mes derniers mois de vie reviennent. Je souhaite supprimer ces notes. Je veux revenir au moment où j'ai senti que ma femme m'aimait vraiment. En effet, je t'aime, soupira Vanessa. C'était simplement une aventure devenue stupide. Cela n'avait aucune incidence sur quoi que ce soit. Si cela ne voulait rien dire, rétorquai-je, pourquoi vous y êtes-vous engagé? Pourquoi risquerais-tu tout ce que nous avons créé ensemble? Son calme en disait long. C'est ce que je pensais, dis-je doucement. Au revoir, Vanessa. J'ai senti la finalité descendre sur moi alors que je raccrochais. Ce n'est pas maintenant que l'on pourrait revenir en arrière. Il ne restait plus qu'à voir cela jusqu'au bout. Doigt survolant le bouton d'envoi, j'ai fixé mon attention sur l'écran de mon ordinateur. Des preuves de leur mauvaise conduite, des notes de frais pour des voyages de travail liés à leur liaison, une mauvaise utilisation du temps et des ressources de l'entreprise ont été envoyées par courrier électronique au service des ressources humaines de Vanessa et Austin. Ça t'intéresse de faire ça? La voix de Marc a émergé du haut-parleur. J'ai laissé entrer une longue inspiration. Sans aucun doute. Mec, c'est un choix un peu nucléaire. Je sais. Mais il le mérite. En utilisant l'entreprise pour activer leur liaison, ils pensaient qu'ils pouvaient avoir leur gâteau et le manger aussi. Il est temps de monter les airs. Il y eut une pause, puis Marc gémit. D'accord, j'ai tes fesses. Mec, merci. Merci pour ça. J'ai envoyé l'email, le regardant disparaître dans le cyberespace. C'était comme allumer un fusible. Il ne restait plus qu'à attendre l'explosion. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone émettait des alertes en quelques heures. Ma boîte vocale était chargée de la voix hystérique de Vanessa. Nat, qu'as-tu fait au juste? La firme commence une enquête. Leur discussion se concentre sur la résiliation. Veuillez me ramener au téléphone. Nous devons en discuter. J'ai effacé le message sans répondre. Laisse-la arranger les choses. Kelly a commencé à taper un texte, connu pour la recherche. Tu sembles le faire. Touché par ses soins, j'ai souri. Je vais bien. Il doit être complété. Voudriez-vous souper? Ça pourrait t'aider à arranger les choses. J'ai hésité, visant la nonchalance, resserrant doucement les extrémités hors cible. Kelly leva un sourcil. Une approche pour le décrire et, j'ai réfléchi à la requête. Pour être honnête, c'est fantastique, c'est comme si j'étais enfin en train de réguler. Elle hocha la tête avec compréhension. Je comprends cela, après des années d'impuissance. C'est génial d'être celui qui passe les appels. Précisément, j'ai accepté. Il croyait pouvoir continuer à vivre comme si de rien n'était. Pas sous ma surveillance, cependant. Quand notre déjeuner est arrivé, nous avons entamé des plaisanteries confortables. Kelly correspondait à mon propre humour caustique et était intelligente et divertissante. En fait, j'appréciais la compagnie de quelqu'un pour la première fois depuis des mois. Mon téléphone a sonné alors que nous terminions. Marc s'en est occupé. Bonjour, quoi de neuf? J'ai répondu. Mec, as-tu regardé les infos? Les médias sociaux sont partout. J'ai froncé les sourcils. Lequel est? Austin et Vanessa. Leur tir est la preuve de l'heure. L'entreprise a publié une déclaration concernant les transgressions morales et l'utilisation inappropriée de ses actifs. Nous avons un carnage ici. Bien. Ils se sont préparés pour se coucher. Ils peuvent aussi s'y allonger maintenant. Tu vas bien? De l'inquiétude clairement dans sa voix, demanda Marc. Je vais bien, lui ai-je dit. Pas seulement mieux que bien, en fait. Kelly dîne avec moi ce soir. La pause était là. Demande Kelly? Comme dans l'ancien mariage d'Austin. Kelly. Exactement pareil. Calme, toi, pas trop inquiet. Simplement des copains ici. Ah chat, remarqua Marc avec scepticisme. Fais juste attention,
D'accord. J'apprécie l'inquiétude, mais je suis un grand homme. Je peux me débrouiller tout seul. Nous nous sommes dit au revoir et je me suis retourné vers Kelly. Elle me regardait avec curiosité. Tout va bien, interrogea-t-elle. Je secouai la tête, un petit sourire dansant sur mes lèvres. Oui, tout est fantastique. On dirait que justice est faite, en effet. Kelly écarquilla les yeux de connaissance. La recherche? Oui. Tous deux ont été licenciés. Elle laissa échapper un sifflement bas. Incroyable. C'est assez fort. Trop? Demandai-je, soudain dubitatif. Kelly secoua la tête. Pas tout à fait du tout. Ils ont créé cela pour eux-mêmes. Je trouve ça simplement impressionnant, je suppose. On ne fait pas les choses à moitié. J'ai ri, plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois. Allez grand ou rentrez chez vous, n'est-ce pas? Kelly m'a choqué en me serrant dans ses bras alors que nous sortions du restaurant. Elle murmura, je suis contente que tu ailles bien. Nat, tu as le droit d'être joyeux. En lui serrant le dos, j'ai savouré l'intimité du contact humain. Merci, Kelly. Nous nous sommes séparés, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose avait changé entre nous. Mais pas encore, c'était une romance, une de possibilités. Et j'ai commencé à regarder vers l'avenir pour la première fois depuis le début de cette catastrophe. Mon téléphone fredonnait avec un autre texto de Vanessa alors que je rentrais chez moi. Je l'effaçai sans le regarder, un sentiment de finalité m'envahissait. Mon chapitre de vie avec elle était clos. Il était temps de commencer à travailler sur un autre. Sur ma table basse, un rappel clair de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait définir, les papiers définitifs du divorce y étaient déposés. Il y avait un bourdonnement sur mon téléphone. C'était Marc. Et mec, tu vas très bien. Sa voix est passée, clairement inquiète. J'ai marmonné, bien sûr, je suppose. Juste sur le point de marquer les papiers. Voudriez-vous que je passe? Soutien moral et tout. J'y ai réfléchi un instant. Tu sais? Bien sûr, ce serait fantastique. J'apprécie, Marc. Pas de problème du tout. J'apporterai des bières. Marc est arrivé 20 minutes plus tard, un pack de 6 à la main, comme promis. En sifflant, il jeta un coup d'œil au papier. Donc, c'est assez intéressant. Fin d'une période, a-t-il déclaré. J'ai hoché la tête et attrapé une bière. Oui, 10 ans de mariage. Simplifié à un tas de documents juridiques. Marc a choisi le canapé à côté de moi. Comment te sens-tu à propos de tout? J'ai pris une longue gorgée puis j'ai répondu, en vérité, je me sens libéré de ça. Bien que cela ait été un long et méchant processus, il se termine enfin. Pas de regret. J'ai secoué la tête durement. Pas du tout. Vanessa a décidé de quelque chose. Elle vit maintenant avec les résultats. Marc lève sa bouteille dans un prétendu toast. Voici de nouveaux départs, alors. Nous avons fait teinter des bouteilles et j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'ai attrapé le stylo et j'ai effleuré mon nom. Là, déclarai-je en reculant. C'est accompli. Marc m'a donné un coup d'épaule. Nat, tu as fait la bonne chose ici. Il est temps maintenant de se concentrer sur vous. Qu'est-ce qui vient ensuite? J'ai haussé les épaules. Pas sûr. Lila a fait un travail fantastique sur le règlement du divorce, donc je suis en bonne forme financière. Peut-être prendre une pause du travail. Parcourez une certaine distance. Cela semble fantastique. Tu mérites un repos après tout ça. Le reste de la soirée, nous avons parlé d'époques révolues et spéculé sur l'avenir. Marc s'arrêta à la porte alors qu'il partait. Et, Rachel et moi nous réunissons le week-end prochain. Rien d'extraordinaire. Pas beaucoup de copains, seulement quelques-uns. Tu devrais t'arrêter. J'ai réfléchi à 2 fois. Je ne sais pas, mon pote. En ce moment, je ne suis pas sûr d'être prêt pour socialiser. Marc jeta un coup d'œil roulant. S'il te plaît, comme sûr. Ce serait bénéfique pour vous. Quitter cet appartement vous aidera. Apprenez à connaître de nouvelles personnes. Qui sait? Peut-être que vous l'apprécierez même. J'ai ri. Pourtant, d'accord, tout va bien. Je me présenterai. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard de paperasse de divorce et de fermeture des bouts en suspens. Il était temps pour la réunion de Marc avant que je le sache. Me sentant un peu anxieux, je me tenais devant leur maison. Je n'avais pas été dans un cadre social exempt d'avocats ou d'ex-enragés depuis un certain temps. Rachel ouvrit la porte, souriant chaleureusement. Nat, merci de l'avoir fait. Entre. La maison était animée de rires et de bavardages. Bien qu'il y ait eu beaucoup de nouveaux visages, j'en connaissais une poignée de notre ancien groupe social. Marc a crié, me faisant signe de la main. Nat?
Il se tenait avec une femme que je ne connaissais pas. Je veux que tu rencontres quelqu'un. Émilie est là. Elle a lancé mon entreprise seulement maintenant. Se retournant, Émilie a montré un visage gentil avec des yeux bruns chauds. Elle tendit gracieusement la main. Content de te voir, Nat. Vous avez beaucoup de buzz qui circule. Je lui ai fait un sourire agréable. Ravi de vous rencontrer, Émilie. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Nous avons échangé un regard curieux et une poignée de main. Je dois dire, dit-elle en riant, votre réputation de magicien du code est assez effrayante. Une fois, l'équipe de Marc a planté tout notre système en essayant d'installer un économiseur d'écran. Je me suis senti me détendre un peu. Ne crois pas tout ce que Marc dit de moi, répondis-je. Marc s'est plaint, vas-tu laisser tomber ça un jour? Nous avons entamé une conversation confortable, Émilie se montrant pointue et intéressante. J'ai commencé à apprécier sa compagnie au fur et à mesure que la soirée avançait. Elle a ajouté, lorsque nous avons récupéré les recharges, Marc a mentionné que vous êtes photographe. J'ai hoché la tête. Amateur, mais oui. Je suis un amateur depuis des années. Ses yeux brillaient. C'est incroyable. J'ai toujours voulu commencer à photographier. Un conseil pour un novice complet pour la première fois? L'heure suivante, nous avons discuté des caméras, de la composition et de l'éclairage. La passion d'Émilie était contagieuse, j'ai redécouvert à quel point j'étais passionné de photographie depuis des mois. Émilie se tourna vers moi en souriant, alors que la réunion touchait à sa fin. Cela s'est avéré divertissant. Un jour, on devrait prendre un café. Nous devrions continuer notre conversation sur la photographie. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps flottait en moi. En effet, j'aimerais ça. Nous avons échangé des numéros, et je ne pouvais pas effacer le sourire de mon visage en quittant le rassemblement. Les semaines suivantes ont tourbillonné d'activités. Comme promis, j'ai commencé à voyager et j'ai apporté mon appareil photo pour documenter les vues. Pourtant, j'attendais aussi avec impatience mes séances de café avec Émilie. On se voyait régulièrement. Des livres à la photographie, nos discussions ont tout couvert, y compris notre appréciation commune des groupes indépendants obscurs. Parler avec quelqu'un qui ne savait rien du désastre créé par Vanessa qui me voyait comme juste moi était énergisant. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans un parc du quartier avec des appareils photo à la main, Émilie s'est tournée vers moi avec un regard sombre. « Pourriez-vous gentiment me demander quelque chose ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, un peu méfiant. « Bien sûr, quoi de neuf ?» Elle se mordit la lèvre. « Marc m'a parlé un peu des affaires de votre ex-femme. » Je repoussai une poussée d'agacement dirigée vers Marc. « C'est bien. Dans quel but cherchais-tu la connaissance ?» Émilie bégaya. « Je voulais simplement vérifier sur vous. Tu sais, je ne suis pas tout à fait vaine, toujours accroché à elle ou quoi que ce soit. » Émilie puis, souriant, leva son appareil photo. « Faites la course pour obtenir la plus belle vue de cette fontaine. » J'ai ri, contrairement à ce que j'avais fait depuis des années. Bien que la trahison de Vanessa causât encore une tristesse sourde en arrière-plan, elle ne me définissait plus. J'étais ravi de l'avenir pour la première fois depuis longtemps, et il m'est apparu que c'était la meilleure sorte de rétribution de toutes. Depuis la conclusion du divorce, des mois s'étaient écoulés et la vie avait trouvé son nouveau rythme. Au travail, j'étais vraiment performant. Ma relation avec Émilie était florissante et mon passe-temps de la photographie s'était transformé en une petite affaire secondaire. Je prenais un café à mon endroit habituel un bel après-midi quand j'ai entendu une voix familière. « C'est Nat ?» En me retournant pour voir Julia, l'ancienne collègue de Vanessa, j'ai remarqué qu'elle avait l'air mal à l'aise et douteuse. Julia hocha la tête et garda un ton neutre. « Comment vas-tu ?» Elle tripota sa tasse de café. « Je vais bien. Pourrions-nous peut-être discuter une minute ? Écoute. » Ma curiosité l'a emporté. « Oui, j'ai du temps libre. » Nous nous sommes assis à une table d'angle au milieu d'un silence inconfortable. Julia dit enfin, je voulais commencer par m'excuser. Pour ne pas avoir partagé avec toi à propos de Vanessa et Austin. J'aurais dû mentionner quelque chose. J'ai arqué un sourcil. Tu t'en es rendu compte ? Elle hocha la tête avec une expression coupable. J'ai émis l'hypothèse, Toug, même si je ne voulais pas y croire, il y avait des histoires qui circulaient sur le lieu de travail. Vanessa était une amie à moi, je ne voulais pas participer à cela. J'ai siroté mon café en pensant à ma réponse. J'appréciais les excuses de Julia, mais pourquoi maintenant ? Les mois avaient passé. Julia soupira. La semaine dernière, j'ai croisé Vanessa. Elle ne va pas très bien. Elle sent le scandale carrément sur elle. Elle est incapable de trouver un emploi. La plupart de nos anciens amis ont rompu leur relation avec elle. Elle a posé des questions sur toi.
J'ai eu un flottement de quelque chose, pas tout à fait sympathique, mais pas la gratification que j'aurais anticipée non plus. Qu'est-ce que tu lui as dit? Le fait, dit Julia. Tu sembles aller très bien. Que tu avances. Julia se figea. Elle veut que je te demande si tu serais disponible pour la rencontrer. Pour communiquer. J'ai secoué la tête durement. Pas du tout. Cette phase de ma vie est close. Julia hocha la tête, pas du tout surprise. Tu pourrais dire ça, pensai-je. Pour ce que ça vaut, je suis d'accord que tu devrais passer à autre chose. Vanessa. Elle a décidé de quelque chose. Nous avons terminé silencieusement nos cafés et nous nous sommes levés pour partir. Prends soin de toi, Nat, dit Julia. Et je suis heureux que tu ailles bien. Ressentant une gamme de sentiments que je ne pouvais pas tout à fait identifier, je les regardais partir. Le texto d'Émilie sur mon téléphone fredonnait, toujours au souper ce soir? Vous allez trouver des surprises ici. J'ai souri, immédiatement la rencontre avec Julia s'éloignant de ma mémoire. Je ne le manquerai pas. Dans l'attente de ce que vous avez programmé. Émilie a sorti un petit cadeau emballé ce soir-là alors qu'elle et moi savourions un dîner fait maison dans son petit appartement. Rappelez-vous alors votre désir d'expérimenter la photographie de rue? Ses yeux brillaient en le disant. Curieux, j'ai hoché la tête. Elle a poussé le paquet vers moi. Ouvre-le. Quand je l'ai ouvert, c'était un petit appareil photo élégant, idéal pour capturer des scènes de rue non surveillées. Émilie, vraiment incroyable. Merci, dis-je, honnêtement touché. Elle étincelait. Ce week-end, j'ai pensé que nous pourrions faire le tour de la ville ensemble. Parfait pour l'essayer est un festival des arts ici même au centre-ville. Je me demandais à quel point ma vie était devenue différente alors que nous planifions notre week-end. Autrefois dévorante, l'agonie de la trahison de Vanessa était devenue un lointain souvenir. Encore une fois, buzz sur mon téléphone, un message professionnel d'un numéro non identifié. Pour Vanessa, Nat. Gentiment, pourrions-nous peut-être discuter? Même si je sais que je t'ai blessé, je travaille à l'expiation. Permettez-moi de clarifier. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis je l'ai effacé sans répondre. Une fois détruit, certains ponts étaient inaccessibles pour la reconstruction. Tout va bien, demanda Émilie, observant ma diversion. J'ai souri et j'ai détourné mon téléphone. En effet, tout est génial. Émilie et moi traversions le festival des arts très fréquenté lorsque le soleil commençait tout juste à tomber. Nos nouvelles caméras capturaient les scènes vives tout autour. Oh, laisse-moi voir ça. Désignant une danseuse de rue jonglant avec des matraques enflammées, Émilie a dit, jetez un coup d'œil là-dessus. J'ai ri et j'ai levé mon appareil photo. Sur ce, patron. En me déplaçant dans la foule, j'ai été étonné de voir à quel point c'était normal d'être ici avec Émilie. Une relation pourrait permettre la facilité entre nous que j'avais oubliée. Et, Émilie m'a touché doucement le bras et a dit doucement, tu as encore une fois cette apparence. J'ai dessiné un sourcil. À quoi ça ressemble? Elle sourit gracieusement. Celui que vous obtenez lorsque vous vous surprenez à trop penser à quelque chose. Tu penses à quoi? J'ai hésité, puis j'ai choisi d'être honnête. Un autre jour, j'ai croisé la vieille connaissance de Vanessa. Le visage d'Émilie devint sombre. Oh, comment ça s'est passé? Nous sommes arrivés sur un banc isolé loin de la foule principale et j'ai raconté à Julia notre conversation. Elle m'a dit que Vanessa avait des problèmes. Je me suis retourné. Une partie de moi pense que je devrais m'en soucier. Émilie est revenue pour moi. Je suis d'accord. Soulagé qu'elle comprenne, j'ai demandé, est-ce absolument horrible de ma part? Émilie secoua énergiquement la tête. Non, Nat. Pas horrible. La nature humaine est ce qui motive cela. Vanessa a pris des décisions. Les résultats de ses actes relèvent de votre compétence, pas de la sienne. J'ai inhalé. Quand même, merci. Je suppose que j'aurais dû l'écouter. Émilie a posé sa main sur la mienne. Je suis ici pour exactement cela. Maintenant, allez. Je suis arrivé sur un stand offrant ces peintures inhabituelles et abstraites. Votre goût d'en. J'ai commencé à réfléchir au chemin parcouru alors que nous serpentions autour de la célébration. Le ressentiment et la colère que j'avais nourris en apprenant la liaison de Vanessa s'étaient apaisés, remplacés par une paix que je n'avais jamais considérée comme réalisable. Émilie s'est tournée vers moi pensivement plus tard dans la nuit alors que nous regardions nos photos par-dessus une bouteille de vin. Vous savez, vous devriez travailler avec ces images. Ils sont tout à fait d'excellents. Elle secoua la tête. Je suis sérieux. Tu as un vrai talent. Avez-vous déjà pensé à créer un blog ou quelque chose du genre, à partager votre travail? J'y ai réfléchi. Je ne saurais même pas par où commencer. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent. Je pourrais aider.
Nous pourrions organiser un site de portfolio rien que pour vous. Sa vitalité était contagieuse. Tu sais vraiment quoi? Permettez-nous de le faire. Émilie et moi avons travaillé à la création de mon blog de photographie au cours des semaines suivantes. Plus qu'un simple présentoir pour mes photos, cependant, j'ai commencé à vouloir raconter l'arrière-plan des photos au fur et à mesure que nous développions le site. Un soir, alors que nous travaillions sur la mise en page, j'ai écrit sur mon voyage, non seulement sur les images, mais aussi sur le divorce, le processus de guérison et la redécouverte de moi-même. Émilie m'a jeté un coup d'œil, étonnement et respect brillaient dans ses yeux. Nat, c'est vraiment un concept brillant. Êtes-vous équipé pour révéler tout cela? J'ai hoché la tête, plus sûr que je ne l'avais été depuis longtemps. Oui, je crois que je le suis. Cela vaudra la peine si cela aide même une personne à traverser quelque chose de comparable. Un mois plus tard, le blog a été mis en ligne. Au début, ce n'était que des amis et des parents qui lui rendaient visite. Pourtant, le mot a commencé à voyager lentement. Les gens liés à mon histoire, avec l'honnêteté sans fard de mes messages. Les commentaires ont afflué. J'apprécie que vous racontiez votre récit. Émilie était là pour m'aider et m'inspirer à chaque étape. Émilie s'est tournée vers moi un soir alors que nous commémorions les 6 mois d'anniversaire du blog avec un regard qui donne à réfléchir. Nat, je dois dire quelque chose. Mon cœur a manqué un battement. Qu'est-ce que c'est? Elle inspira longuement. J'ai reçu une offre d'emploi. Bien que ce soit à New York, c'est une chance incroyable. Pendant une minute, j'ai senti mon univers incliné. Oh, génial. C'est merveilleux, et M. Salut là-bas. Elle se mordit la lèvre. Il y a plus ici. Ils ont affirmé que leur division informatique pourrait avoir un poste vacant. Si vous montrez de l'intérêt. Je l'ai fixé du regard et j'ai essayé de la comprendre. Êtes-vous ici pour me demander de déménager à New York avec vous? Émilie hocha la tête, l'air tendu. Je comprends si vous n'êtes pas prêt, c'est une lourde demande. Mais je t'aime, Nat, et je crois qu'on pourrait avoir une vie fantastique à New York ensemble. Je me suis assis là pendant un moment, considérant tout ce qui s'était passé au cours de l'année écoulée. La souffrance, les progrès, le plaisir imprévu que j'ai découvert avec Émilie. J'ai finalement souri. Eh bien, je trouve que New York offre d'excellentes possibilités de photographie de rue. Le visage d'Émilie s'éclaircit. Oui, c'est ce que tu veux dire? Je l'ai approché et lui ai donné un baiser complet. En faire, oui, c'est exactement ce que je veux dire. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment la vie s'était déroulée lorsque nous avons commencé à organiser notre transfert. Je croyais que mon monde s'était effondré il y a un an. Maintenant, je commençais un nouveau voyage avec une femme qui, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, m'a soutenue et comprise. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai commencé une nouvelle entrée de blog. Les choses inattendues dans la vie sont plutôt intéressantes. Parfois, ce qui semble être un adieu est en fait le début de quelque chose d'exquis.